commerce. J'ai mon collier qui est en train de se barrer, moi. Bon, bref. Elle fait une grosse allergie au déodorant du commerce. Donc, du coup, je lui ai dit, on va en faire un. Et tant qu'à faire, on va le faire en vidéo. Alors, c'est un déodorant dans lequel je vais utiliser très peu d'huiles essentielles, puisque on va utiliser l'huile essentielle de Palmarosa. et que je vais donc utiliser moi pour ce faire là l'extrait de CO2 de barbe de Jupiter. Donc là nous avons fait quoi qu'il y a déjà? On a désinfecté les ustensiles, on a tout préparé ce qu'il fallait pour la préparation. Voilà, et on sait bien laver les mains. Enfin moi il faut encore que j'ai désinfecté. Voilà. Voilà, hein. Et pourquoi on fait ça? Pour éviter la prolifération des bactéries. Voilà, parce que c'est un produit que tu vas utiliser pendant un certain temps sous tes bras. Donc, du coup, il ne faut surtout pas qu'il y ait de bactéries. Alors, pour toi, je vais utiliser l'huile essentielle de Palmarosa parce que tu ne fais pas d'allergie aux huiles essentielles. Bien évidemment, si vous faites des allergies, on ne peut pas utiliser d'huiles essentielles. Je vais prendre, donc, je vous l'ai dit, la barbe de Jupiter. Et puis, alors, elle a choisi de mettre la petite fragrance pomme d'amour. Déodorant Roll-On, hein, voilà, qui se présente comme ceci. Donc, c'est quelque chose qu'on a complètement désinfecté, qu'on laisse sécher ici, voilà. Maintenant qu'on a fait tout ceci, donc moi j'ai bien les mains désinfectées, tu l'as vu qu'il y a, hein, je me désinfecte bien les mains. On va laisser sécher tout ça. Si ma recette vous intéresse, ou plutôt le déodorant de Kielia vous intéresse, je vais tout de suite vous donner les ingrédients. Vous aurez besoin pour ceci de 80 ml d'hydrolat de listé citronné. Pourquoi j'ai pris le listé citronné? Parce qu'il convient à toutes les peaux, il purifie et il est calmant. Vous aurez besoin de 10 g d'huile végétale de calendula. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle est apaisante. L'huile essentielle de calendula, on ne la présente plus. Elle est quand même très très bonne pour les peaux sensibles et irritées. Hein. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout quand vous voulez faire un déodorant et si vous avez les aisselles fragiles. Ensuite, 2 g de glycérine végétale. Voilà. Vous aurez besoin d'1 g de gomme de guar, 10 gouttes d'huile essentielle de Palmarosa. Voilà. Et je vais donc mettre au pourcentage autorisé la barbe de Jupiter, l'extrait de CO2 de barbe de Jupiter. J'en ai prévu 0,1 gramme. La barbe de Jupiter, je vous l'ai dit, elle est purifiante et elle fonctionne parfaitement dans les déodorants aussi. La barbe de Jupiter peut aussi être testée, ça peut être quelque chose de pas mal. Et ben voilà, c'est tout. Et là-dessus, je rajouterai 1 g de Cosgard. Voilà. Et on n'oublie pas non plus de prendre un pH qui doit être entre 6,5 et 7,5. Voilà. Et ben c'est tout. Hein? Allez, on prépare tout ça. Et puis on se retrouve dans 2 minutes. À tout de suite. On va baisser un tout petit peu. Voilà, pour que vous puissiez bien voir tout ce qui se passe. Là, on a pesé. Qu'est-ce qu'on a fait là, Kielia? Redis-moi tout. On a mis eau aromatisée, listée citronnée. Voilà. Macérat huileux calendula. Voilà. Et on en a mis 10 grammes. Et glycérine végétale. Glycérine végétale, on en a mis 2 grammes. Voilà. On a tout mis. Bien évidemment. Bon, la phase huileuse ressort, c'est normal. Hein. Ça mélange huile-eau. C'est normal que ça fasse ça. Nos soucis. On va simplement... Tu vois, ceci-là, pour que ça forme... En fait, pour que ton déodorant soit comme une sorte de gel, il faut, pour ça, soit on utilise un gel d'aloe vera, tout à fait faisable, soit on va utiliser ce qu'on appelle des gommes de xanthane, etc. Là, moi, en l'occurrence, j'ai pris la gomme de guar, qu'on va venir verser en pluie, tout doucettement. On ne s'affole pas. Tu sais que je ne m'affole jamais. Je t'ai déjà dit. Non. Tu le savais? Oui. Tu me connais? Oui. Et la gomme de guar, on en a mis 1 gramme. Et bien alors, mon assistante, tu dors? Oui. Voilà, on a donc mis 1 gramme de gomme de guar. Donc, vous avez toujours la phase huileuse qui a tendance à remonter. Alors, c'est pas grave, on va
laisser pendant quelques minutes, mais pas des masses. Hein. On va laisser, je pense, ça comme ça, travailler 1 minute ou 2, hein, histoire que ça gélifie. Ça va faire une sorte de petit gel. Et ensuite, on revient. D'accord? Oui. Allez, à tout de suite. Voilà, tu vois maintenant ce que ça donne. Est-ce que tu vois la texture que ça donne là maintenant? Alors, je vais montrer à la caméra. Voilà, donc ça donne une texture gel, tout simplement, comme on peut retrouver dans les déodorants du commerce. Alors maintenant, on va pouvoir terminer d'incorporer qu'il y a le restant des ingrédients. C'est un peu comme en cuisine en fait. Tu sais, c'est comme quand on fait un gâteau. Tu as toujours les mains bien désinfectées? Oui. Voilà. Alors, je vais te laisser touiller. Tu vas touiller tranquillement. Je vais donc mettre la barbe de Jupiter. C'est bizarre comme nom, la barbe de Jupiter. Hein? Ça fait penser à la planète. À la planète. Quelle planète? Jupiter. Il y a une planète qui s'appelle Jupiter. Bah oui. Tiens donc. Je croyais qu'il y avait que la Terre dans l'univers. Hein. Bien tout mettre hein, quand même. Vigoureusement. Tu m'as vu tout à l'heure prendre le pot en main. Tes mains sont bien désinfectées, donc tu fais bien vigoureusement. Il faut que tous les ingrédients soient bien amalgamés les uns entre les autres. Hein. Là, tu peux un petit peu montrer comme ça à la caméra ce que ça donne. Voilà. Allez, l'huile essentielle de Palmarosa. Allez, c'est parti. 1. Tu calcules avec moi? Voilà. Donc là, ben, je te laisse bien remuer correctement. Vas-y. Bien mélanger comme il faut. Hein. Tu peux éventuellement prendre le pot comme ça dans tes mains. Tu auras plus d'appui. Oui. Une future tambouilleuse, hein. Tu te mets bien devant la caméra. Voilà, une future tambouilleuse. Donc là, on peut déjà se rendre compte que ben, la texture, elle change de couleur et que la phase huileuse, elle s'est bien intégrée à la phase aqueuse. Est-ce que tu sens l'odeur de la Palmarosa? Oui. Tu aimes ou pas? Oui. Une fois qu'on a fait ça, on va donc mettre nos 1 gramme de conservateur qu'il y a. Et on remue bien. On remue doucement et on remue bien. Je te laisse travailler. Hein. Tu remues encore un tout petit peu, puis tu vas laisser poser tranquillement. Voilà. Et puis pendant ce temps-là, tu vas pouvoir ouvrir ta fragrance que tu as choisie. Mais avant ça... Pomme d'amour. Pomme d'amour, super, super. Ça sent bon, hein? Ça Mais avant ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça sert à te donner une indication du produit que tu vas poser sur ta peau. Est-ce qu'il va être conforme à l'acidité de ta peau ou pas? Tu vois, s'il est trop haut, ça va pas. S'il est trop bas, ça va pas non plus. Il faut qu'il soit... Voilà, il faut qu'on ait un juste milieu dans le pH. Alors... T'as vu cette jolie texture crème que ça fait? C'est joli, hein? C'est un truc de gâteau. Tu gardes toujours bien tes mains sans toucher à rien, s'il te plaît, pour avoir les mains toujours propres jusqu'au bout de la préparation. Alors, c'est là où j'ai besoin de mes 4 yeux. On va laisser un petit peu travailler le pH qui est... Moi, je dirais lui. Il est entre 6 et 7,5. Il est pas mal du tout. Je dirais même qu'il est à 6,5, 7,5. Il est même très bien. Maintenant qu'on a un bon pH, tu vas pouvoir mettre ton parfum. Ah ben vas-y. Tu vas sentir et tu vas me dire si l'odeur te convient, si c'est suffisamment bien pour toi. Oui. C'est suffisant? Oui. Voilà. Donc là, on en a mis 25 gouttes. Très exactement. Alors pour les enfants, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, je prends toujours les fragrances aromazones ou alors celles qui ne sont pas allergènes, hein, surtout. Les fragrances aromazones, je les garde uniquement pour faire vos soins, quand je fais vos soins, tu vois.
Parce que les autres peuvent être allergènes de chez Aromatisi ou alors même de chez La Folie des Senteurs. J'aimerais bien essuyer correctement ceci. Donc alors moi, qu'est-ce que je fais quand c'est comme ça? Je m'affole pas le pompon. Tu vas voir. En aucun cas, tu verras que je mets mes doigts dedans. Hein? D'accord? Allez, c'est pas suffisamment essuyé pour moi. Je ne rentre pas les doigts dedans. Je prends simplement une compresse stérile que j'ai ouverte au préalable. Et hop, je tire. Et on va pouvoir faire la mise en pot. Je la fais ou tu l'as fait? Je la fais. Tu l'as fait? Oui. Ça sent bon, hein? T'aimes bien? Oui. Allez, bah vas-y, je te laisse faire. Oui. Bon, mes mains sont propres. Malgré tout, je ne touche en aucun cas cette partie-ci. Je fais comme ça. Et j'appuie. Ok? Donc voilà. Le déodorant de Kielia, pomme d'amour, barbe de Jupiter. Pas mal, hein? Oui. Voilà. Et ben voilà les filles, j'espère que cette petite recette-ci pourra peut-être vous intéresser. C'est encore une autre sorte de déodorant avec d'autres ingrédients. Oui, c'est ça que je voulais dire. En notre temps, ça a un peu arrêté parce que je cherchais 2 ingrédients. Des lactes déo que j'ai acheté sur les utiles de Zinette. Hein. J'ai fait un déodorant avec. Bon, j'en ai fait un, je crois que j'en ferai pas 2 parce que ça ne vaut rien du tout. Alors si sur moi, enfin, ça ne vaut rien du tout. Pour moi, je parle. Si ça ne fonctionne pas sur moi, je ne sais pas sur qui ça va pouvoir fonctionner. C'est quand même un produit qui est très actif, hein, ils le disent, un actif pour déodorant. Alors, est-ce que je vous conseille de l'acheter? Est-ce que je ne vous conseille pas de l'acheter? Je ne pourrais pas dire. Personnellement, je ne le rachèterai pas. Personnellement, je me contenterai du Lemon Ester, complexe déodorant Lemon Ester, qui me convient parfaitement. Ça, c'est la première des choses. J'ai eu la très bonne idée de me faire un déodorant avec cet actif-ci. Bon, en même temps, je ne pouvais pas deviner. Et puis, comme j'avais envie et que je trouvais que l'odeur était superbe, j'avais pris Délices de coco de chez Aromazone. Ça sent super bon, sauf que j'avais fait un déodorant solide, 1 heure dehors, terminé. J'avais l'impression d'avoir un paquet de beurre sous les bras, parce que ça, avec la chaleur, ça tourne. Ça donne une odeur de beurre ranci sous les bras qu'il y a. Oui. J'avais l'impression de sentir le beurre, tu sais, qui est fichu. Oui. Les matières grasses solides, quand elles sont fichues, elles ont une odeur bizarre. Oui. Voilà, et ben sous les bras, ça sentait ça. Donc, déodorant poubelle, parce que c'était pas possible d'utiliser ça. Et j'ai cherché, je me suis demandé ce que c'était. Alors d'une, je sentais la transpiration parce que ça ne fonctionnait pas. Et de 2, je sentais le beurre ronce. Vous voyez? Super sympa. Hein. Donc en vacances, obligé de courir chercher un déodorant et essayer de le trouver le meilleur possible. Au moins pour mes 10 jours, les 10 jours où je suis partie, parce qu'en plus de ça, on a pas mal couru sous la chaleur pour faire moult choses. Donc du coup, voilà. Ça, alors est-ce que je vous conseille ça dans un déodorant en pleine chaleur? Non, je vous le déconseille fortement. Est-ce que je vous conseille d'acheter ceci? Personnellement, non. Non. Enfin, moi, personnellement, je ne le rachèterai pas, c'est sûr. Bon, je l'ai testé. Qu'est-ce que je vais en faire d'autre? Je ne sais pas. Je regarderai ce que je peux en faire d'autre. Mais en tous les cas, je ne le retesterai plus. Voilà, je voulais simplement vous parler de ceci. Et ben voilà, le déodorant de Kielia est terminé. Hein, c'était en direct de chez moi avec ma petite fille. On vous fait des gros bisous et on vous dit... J'ai juste une question. Vas-y. Est-ce qu'il faudra que j'attende avant de l'utiliser ou Non, tu peux l'utiliser tout de suite. D'accord. D'accord? Voilà. Oui. On fait des gros bisous à tout le monde. Oui. On leur dit à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye les filles et les garçons. Bye bye.